Salut à tous. Dans la même optique que ma vidéo sur Tekken, en fait j'avais envie de vous parler d'un truc qui me fait plaisir. Voilà, une fois de temps en temps comme ça, je vous balancerai une vidéo différente, juste pour parler et kiffer. Donc voilà, j'ai changé le setup, j'ai fait un truc un peu plus chill, tout simplement, je me suis moins pris la tête. Je sais que la communauté préfère, de manière générale quand je parle de Dragon Ball, mais bon, aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter un peu autre chose. Puis j'ai fait le sondage dans l'onglet communauté, vous êtes plus de 70% à accepter que je parle d'autre chose. Donc les gars, parlons d'autre chose, j'ai envie de vous dire. C'est histoire de couper un peu Dragon Ball, de proposer une vidéo différente, en fait, surtout. Ça sera une vidéo chill, on va juste parler posément, il n'y aura pas un grand montage, pas trop de texte, je vais partir un peu en impro. Donc juste posez-vous tranquille, et parlons aujourd'hui de Sonic 3. Bon bah Sonic le film, c'est juste incroyable. Les gars, faut qu'on en parle. Comme beaucoup, j'ai vu des films Sonic 1 et des Sonic 2 du coup, et j'avais plutôt apprécié. C'était des films cool, détente, tu vois, des films un peu familiaux quoi. Je les ai regardés une fois de temps en temps comme ça, puis une fois par an je me les refais un peu, tu vois. Et puis c'était toujours très appréciable, tu vois, parfois c'est un peu rigolo, même si bon ça vole pas très haut. Et donc du coup je suis allé voir ce Sonic 3 avec pas beaucoup d'appréhension. J'étais motivé avec la scène post-générique que j'ai vue dans Sonic 2, donc la scène où on voit Shadow se réveiller en fait. Et en plus avant le visionnage du 3, j'ai regardé les Sonic 1 et 2, encore une fois. Donc j'étais bouillant. En plus, pour vous parler un peu de mon rapport avec Sonic, j'ai jamais trop joué au jeu, même si c'est un personnage que j'ai apprécié et que j'apprécie toujours aujourd'hui. J'ai quand même joué à Sonic Colors et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sur DS à l'époque. Voilà le palmarès. C'est pas la folie. Mais bon, je connais quand même Silver, Sonic, Shadow, Tails et Knuckles. Je connais assez bien l'histoire, mine de rien, de Sonic. Mais voilà, ça vous pose un peu le décor. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Sonic 3 ? Avant toute chose, je tiens à vous dire que ce sera full spoiler. On va vraiment parler du film en long, en large, on va dire. Si vous l'avez pas vu, Sonic 3, foncez le voir, hein. Littéralement, il est incroyable, les gars. Vous attendez quoi ? Dépêchez-vous, le film est sorti à Noël, le 25, là. Foncez. En tout cas, bien avant Sonic 3, sachez que mon personnage préféré, c'était Shadow. Parce que juste, il était stylé, plus stylé que Sonic, je trouve, et encore aujourd'hui. Et comment dire que devant ce film, j'ai pris une claque incroyable. L'histoire, elle est meilleure, le traitement des personnages aussi. L'humour, bon, c'est toujours présent, mais ça va. Et par contre, l'épique, le stylé, ça a franchi un gros cap. Donc c'est juste incroyable. Les combats sont encore en tête. Et puis Shadow versus Sonic, mais c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Les effets spéciaux, en plus, il n'y a pas apparemment un gros budget comparé aux productions de maintenant. C'est quand même à un niveau de fou. Il y a des films sortis plus récemment, au cours de l'année, tout ça, qui ont des effets spéciaux que je trouve juste moches, qui ont beaucoup plus de budget. Sonic, ça envoie du lourd. Il y a des plans, mais incroyables. Chaque interaction en plus entre Shadow et Sonic, elle est gravée dans ma mémoire. Et pourtant le film, je l'ai vu qu'une fois. Donc c'est dire à quel point c'est juste épique. Et vraiment les points forts pour moi, c'est que ça sait être sérieux quand il faut être sérieux, même si parfois l'humour est un peu encombrant. Et pourtant d'ailleurs je jetterai quand même pas la pierre sur Jim Carrey, parce que beaucoup ont dit que c'était de sa faute si l'humour était encombrant. Mais je suis pas de cet avis-là. Alors oui, la scène très loufoque quand il danse avec le grand-père, là, surtout qu'en plus Jim Carrey il est en double du coup, puisqu'il fait les deux personnages. Donc vraiment les gags, c'est en double. Et moi pour autant j'ai kiffé. Je trouvais ça super drôle, et je suis pas d'accord sur le fait que la scène de danse soit nulle, parce qu'elle est cool. C'est bien fait en plus, et c'est drôle, ça ramène un peu de légèreté dans ce sérieux, parce que l'histoire de Shadow est quand même pesante, mine de rien. Les moments avec Maria en plus sont super touchants, très touchants même, et j'aurais apprécié encore plus de scènes émouvantes qui nous auraient permis de comprendre Shadow encore plus. Mais j'avoue c'est du chipotage, parce que ça suffit déjà en soi, hein, les scènes sont déjà super marquantes. D'ailleurs pour revenir à Jim Carrey, je trouve que il est super drôle dans ce film. Surtout la scène que j'ai en tête, c'est en fait il est avec son grand-père du coup, et ils essaient un peu de rattraper le temps perdu, tu vois. Et le grand-père il prend Jim Carrey en pleine poire à un moment donné, et il finit dans le sapin de Noël, ils refont une scène de Noël un peu, et je trouvais ça super drôle. Donc là ouais, Jim Carrey est complètement en roue libre, il est déjanté au max, encore plus que dans les deux films précédents, et c'est franchement très appréciable. Parce que de toute manière, je tiens à rappeler, il a carte blanche. Et pour ceux qui sont un petit peu haters, Jim Carrey, c'est full carte blanche pour les films Sonic. Il fait ce qu'il veut. Et je trouve que c'est incroyable. Et on devrait, au lieu de critiquer, parce qu'en plus il propose des trucs drôles, il est super drôle et marquant dans le rôle, on devrait peut-être mieux en profiter, plutôt que critiquer du coup. Donc pour moi, le problème n'est pas vraiment Jim Carrey, qui est plus hilarant que jamais, et qui apporte vraiment son truc au film. Je pense que si d'ailleurs on n'aurait pas mis Jim Carrey dans le rôle de Robotnik, ça aurait été mauvais, ça aurait été juste un méchant de base quoi, un peu oubliable. Donc pour moi le mec quand il vient, il iconise le personnage clairement.
Et au risque de vous surprendre, je pense que c'est Sonic qui casse le rythme et qui fait juste des blagues qui sont nulles en fait. Surtout que c'est même pas forcément des blagues, c'est juste des références à la pop culture. Plus que des vraies blagues en soi. Donc c'est vraiment pas ouf du tout quoi. En fait ça fait un peu ringard à certains moments. Alors il le faisait un peu dans Sonic 2 et 1, mais ça passait, c'était léger. Mais là dans le 3 il force le trait, c'est... Chaque scène où tu vois Sonic, il y a une blague. Même si je sais que c'est dans le caractère du personnage, je trouve qu'au vu du ton du film, on n'avait pas besoin d'un Sonic qui en rajoute des caisses, tu vois. On peut être plus léger ou juste se moquer de ses adversaires, ça suffit. Tout le temps faire des références à chaque interaction, là. Donc ouais, du coup, c'est ce qui m'a sorti le plus personnellement du film, et ce qui m'a le plus dérangé. D'ailleurs, pour revenir à Sonic, on va dire que je trouve qu'il y a 2 problèmes avec lui. Il y en a un qui est plutôt un souci vocal, et l'autre problème, c'est qu'il ne progresse pas assez. Donc, j'ai l'impression d'avoir le même Sonic depuis Sonic 1, ou 2 du coup. À la limite, il a juste Super Sonic, c'est tout. En fait, il n'y a rien de plus en puissance brute, il n'a pas évolué, ni augmenté. Il n'est pas vraiment plus fort, ni plus rapide. Je trouve ça dommage, parce que ça manque d'illustration. Ça manque de power-up, on va dire. Bon, encore une fois, il y a la transformation Super Sonic, mais c'est comme cheaté, tu vois. Il n'y a pas de chose vraiment logique. Le personnage de Sonic, en forme de base, n'évolue pas. Et je trouve ça dommage, parce que ça aurait mérité un personnage qui évolue plus en termes de force. Bon. Alors oui, mentalement, parfois il apprend des leçons et tout, donc ça c'est cool. Mais bon, c'est vrai que la puissance n'évolue pas, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il se fait surclasser par Shadow complètement. Hein. S'il a pas Super Sonic, il est complètement dans la merde. Et j'ai pas envie d'un Sonic, à mon avis, dans les prochains films, tu sais, qui est obligé à chaque fois d'utiliser Super Sonic. Normalement, Super Sonic, ça doit rester légendaire, rare, c'est des moments épiques. Tu vois, tu vas pas l'utiliser à chaque fois qu'il y a un méchant, quoi. Donc pour moi, il y a aussi du coup un deuxième souci dont je vous ai parlé, c'est un souci plutôt vocal. Donc pour moi, la voix française de Sonic, comme beaucoup de gens en ont parlé et sont aussi de cet avis, ben, elle convient pas. Mais je voudrais quand même nuancer en disant que Malik Bentala, donc qui prête sa voix à Sonic, est pas mal pour les scènes d'humour. On va dire c'est pas mal. Il apporte un ton un peu léger, ça fait un petit peu calme, ça fait tranquille, c'est bien. Par contre, quand on est dans du sérieux, c'est juste pas possible. Il va pas du tout au personnage. Ça manque de profondeur, de palette artistique et de coffre. On va dire qu'il est fort dans le comique, mais il est pas fort dans le sérieux. Et ça fait surtout tâche quand t'as des doubleurs en face comme Emmanuel Curtil ou Jean-Pierre Michael qui jouent respectivement Robotnik et Shadow. Ils sont en plus à la base des doubleurs de grandes stars, donc Jim Carrey pour Curtil et pour Jean-Pierre Michael, Keanu Reeves, voire Brad Pitt. Et je voudrais même carrément élargir le truc, c'est que le souci que j'ai avec cette voix de Sonic, ben, ça s'étend jusqu'à la VO. Parce que même le Sonic de la version américaine, ben, ça colle pas pour les moments de sérieux. Ça colle juste à la limite pour les moments d'humour. Et c'est tout. C'est le même souci que Bentala quelque part. Et ce qui est même peut-être même plus chiant avec la version américaine, c'est qu'elle a une voix plus nasillarde. Mais sinon, en part ça, au niveau vocal, c'est sans faute, sauf pour Sonic. Tout le reste, c'est plutôt carré, quoi. Donc je pense qu'il faudrait vraiment faire quelque chose pour les Sonic à venir. J'espère qu'avec le prochain, ils prendront plus le temps, ils feront peut-être grandir Sonic, et ils lui changeront un peu la voix. Et d'ailleurs, pour repréciser sur cette voix française, là, de Malik Bentala qui interprète Sonic, c'est pas forcément tant la voix, finalement, quand même. Là, je vais vraiment me nuancer, en plus. C'est surtout peut-être le jeu d'acteur qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, s'il est pas très bon acteur, hein, Malik Bentala. Je trouve, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et je pense que quand t'es comédien de doublage, tu dois être aussi très bon acteur, ou au moins bon acteur. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vu le film Mufasa, et le doubleur de Taka, donc Scar, a un jeu que je trouve juste incroyable. Il a cette voix un peu comme Bentala, un peu enjouée, un peu douce, tu vois, un peu calme. Et d'ailleurs, lui, il ferait un super Sonic, ce mec. Il me semble que son nom à ce doubleur est Gwendal Marimutu. Et bien, avant d'être donc Scar, il joue Taka. Il a une voix plutôt positive, enrouée, tu vois. Et quand il devient Scar, au niveau de la voix, on a toute la perfidie, on a le vice dans la voix qui se fait ressentir dès lors qu'il y a le changement de mentalité du coup de Taka qui devient Scar. Et ça prouve que ben, c'est de l'acting, quoi, au-delà du doublage. Donc j'ai vraiment ce souci en général avec la voix de Sonic, mais sinon le reste est plutôt carré, que ce soit en VF ou VO. Hein. Il y a aussi un truc qui est relou, c'est que parfois le film assume en demi-mot le côté dramatique. Il y a des moments en fait, ils veulent vraiment désamorcer avec des blagues, ce qui est pas très utile en soi. Mais bon, j'aimerais plus qu'ils assument plus le côté dramatique, tu vois. Et que si blague il y a, il faut qu'elle soit pas mal, quoi, qu'elle soit drôle. Comme quand Jim Carrey intervient, en général, je trouve ce mec hilarant. Faut que ce soit drôle, quoi. Si ça casse, ça le fasse jusqu'au bout. Et quand ça casse, ça nous fait changer, tu vois, de sujet, ça casse le truc, quoi. C'est pas juste Sonic qui place une rêve pour essayer de faire rire, c'est bon, tu vois.
Donc je crois qu'en plus, a priori, il n'y aura pas Jim Carrey dans les suites. Donc bah, ce sera peut-être l'occasion d'être plus sérieux pour le coup. Donc bah, assumez votre côté sérieux, les gars. Hein. Allez-y. D'ailleurs, pour vous parler un petit peu de Shadow, il est incroyable. Ce mec est incroyable, il est formidable. À chaque apparition, il est iconique. La scène de la moto, Super Shadow. Le combat un peu Dragon Ball qu'il y a entre Super Sonic et Super Shadow, c'est ouf. Mais vraiment, niveau fan service, on est servi. Je suis aussi, du coup, encore une fois, choqué par ces effets spéciaux. C'est super beau. Visuellement, tu prends aussi une claque qui est quand même colossale. Tu ressens vraiment qu'il y a une amélioration comparé aux autres films précédents. Et je pense sans problème pouvoir dire que Sonic 3, c'est désormais mon Sonic préféré. Que Shadow, c'est vraiment mon personnage préféré de l'univers Sonic. Excusez-moi, hein, c'est un peu en désordre entre points négatifs, points positifs. Je reviens sur des trucs, je repars sur d'autres. Voilà, c'est un avis un peu à chaud, hein, vraiment. C'est un avis d'ailleurs en après-guerre, parce que le film est sorti à Noël et la vidéo va sortir là, le 5 janvier, tu vois. Aussi, les humains sont laissés un peu de côté, c'est bien, étant donné qu'on n'a pas grand-chose de plus à raconter à propos d'eux maintenant. Et puis quand ils sont là, ils servent le récit correctement. Même s'il y a des facilités scénaristiques, et bien bon, ça va, on apprécie quand même, hein. Pas non plus en demander trop, c'est un film Sonic, c'est pas le dernier film de Christopher Nolan. Sinon, j'ai bien aimé d'ailleurs quand Sonic pète un câble, tu vois, c'est plutôt cool, ça a changé, on voyait plus de profondeur pour ce personnage. Bon, après, il se remet en question et il permet même à Shadow de changer. Du coup, c'est super cool. On a un Sonic quand même qui a des points positifs dans ce film, malgré tout. Ça, c'est sympa, j'ai vraiment adoré. Un autre point cool, c'est que les personnages secondaires, donc les humains, mais surtout la team Sonic, donc Tails, Knuckles, ne sont pas laissés de côté et bien développés, franchement. Tails gère plutôt bien, c'est lui qui est à l'origine de tous les plans, c'est le cerveau de la team. Knuckles a beaucoup évolué au niveau de sa façon de penser, il est beaucoup plus mature, même si on peut regretter qu'il ne combatte pas assez. J'aime aussi l'évolution du personnage de Robotnik, et je le trouve super cool. Et le fait d'avoir du coup ce double Jim Carrey, ça rend plutôt bien, j'ai bien aimé. C'était drôle, comme j'ai déjà précisé auparavant. En somme, le tout fait vraiment un bon film sur 10. C'est carrément un bon gros 8 sur 10. Hein. Mais bon, il faudrait quand même un autre visionnage. Je crois que je suis fan à peu près de tout dans ce film. J'adore ce scénario, même si quoi qu'il est un peu simpliste. Mais comme je vous ai dit, c'est un film Sonic. Pas espérer non plus beaucoup plus. Ça promet donc beaucoup pour la suite. J'espère qu'on va avoir plus de drame en ayant de l'humour, mais plus intelligent quand même. Pourquoi pas introduire Black Doom? Moi, ce que j'espère, avec cette scène post-générique, c'est un Metal Sonic, tu vois, qui fout la zizanie sur Terre. Et des Shadow en parallèle qui part à la recherche de ses origines, tu vois, qui sait de retrouver sa planète. Ça nous permettrait de creuser l'histoire et l'origine de Shadow, mais aussi de Sonic finalement. Dire que les deux viennent de la même planète. Je sais pas, je propose ça comme ça peut être cool. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous recommande énormément de voir ce film, qui est juste génial. N'hésitez pas. Et pour les plus sceptiques, franchement, vous ne serez pas déçus. Donc, foncez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo plus ou moins longue sur Sonic. J'ai beaucoup parlé, parce que franchement, ça fait limite bientôt 20 minutes de record, mais ouais, j'ai beaucoup parlé. J'ai pas mal de choses à dire. Donc j'espère que ça vous a plu comme format, de parler un peu plus librement, comme ça on a un pro en mode chill, que ça vous aura pas trop ennuyé. Bon, je sais que la vidéo fera pas énormément de vues, mais bon, pour les abonnés et que ça pourrait intéresser, écoutez, on parle un peu de tout et de rien de temps en temps. Et j'ai décidé, voilà, parce que Dragon Ball c'est bien, mais j'ai plusieurs autres passions que j'aimerais vous partager. Et voilà, juste parler et échanger entre fans, c'est cool aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Sonic le film en commentaire, donc Sonic 3 du coup. Et puis même, donnez-moi votre avis sur la saga Sonic, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Dragon Ball du coup. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao les amis.